Dominique Leménaire, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture de demain. Quelle sera-t-elle la voiture de demain? Alors je crois que ce ne sera pas la voiture, mais les voitures, puisque aujourd'hui on est convaincu de la nécessité d'apporter des réponses différenciées. Différenciées selon les territoires, qu'il s'agisse de territoires ruraux, périurbains. Je rappelle un chiffre, plus de 85% des habitants de notre département, par exemple, utilisent leur voiture pour aller travailler tous les jours, alors que les modes de transport collectif sont plutôt privilégiés sur les villes, bien évidemment, ou sur des liaisons transversales. Donc la question qui est posée, c'est quel mode adapté au déplacement et surtout, quelle est la question économique qui prévaut avant de choisir un mode de déplacement. Aujourd'hui, avoir un mode de déplacement individuel est un mode de déplacement coûteux. Le mode collectif est moins cher, mais il est également avec un niveau de prix. Donc, il ne faut pas abstraire sa réflexion des données économiques que nous rencontrons sur les territoires. C'est d'ailleurs une des problématiques qu'on rencontre dans l'ensemble des débats qui sont aujourd'hui sur la table. Donc il y a une question économique qui est forte, mais il y a aussi une question écologique. On ne peut pas la nier aujourd'hui et on doit la prendre en compte. Comment on accompagne le secteur automobile sur cette Alors, question? vous avez entièrement raison. La dimension environnementale, développement durable, doit également être prise en compte dans l'ensemble des décisions. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour aujourd'hui la réalisation de nos réseaux routiers. On travaille avec des modes qui diminuent les consommations d'énergie, qui diminuent les éléments polluants. Pour la construction des automobiles, c'est pareil. L'empreinte carbone d'un véhicule, c'est pas seulement l'énergie qu'il consomme pour se déplacer, mais c'est aussi l'énergie qu'il a consommée pour sa fabrication et qu'il utilisera pour déconstruire une fois que sa durée de vie sera terminée. Donc le modèle électrique aujourd'hui qui semble convenir sur un certain nombre de secteurs, de territoires, notamment pour les territoires urbains, peut paraître approprié, alors qu'il ne l'est pas dans des zones où la mobilité exige des distances plus importantes, des infrastructures d'alimentation plus importantes. Et donc, nous avons évidemment le souci de répartir des points sur le territoire, mais pas sur l'ensemble du territoire, ça n'aurait pas de sens et on n'aurait pas la capacité de le faire. Puis le deuxième élément qui me semble essentiel, c'est que dans les motorisations qu'il faut imaginer, il y a aujourd'hui des modes de consommation qui diminuent, qui font appel à la fois à l'énergie fossile avec des carburants, mais aussi de l'hybride. Et je pense qu'on ne privilégie pas suffisamment aujourd'hui les modèles hybrides. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut s'acheter une voiture dans ce domaine, on a un fabricant qui domine le segment et pas d'autres fabricants qui rentrent dans la concurrence. Donc les prix restent toujours relativement élevés. Donc il faudrait que la concurrence se développe sur l'hybride pour qu'on arrive également à avoir des prix qui permettent qui soit plus abordable et que cette solution qui consomme moins d'énergie, qui est moins polluante, ni dans sa conception, ni dans son utilisation, soit privilégiée. C'est vraiment ce que je pense aujourd'hui essentiel pour assurer ces transitions énergétiques. Merci beaucoup. Merci à vous.